Bonjour à tous. Bon, ben aujourd'hui on va faire quelques petites astuces là, notamment sur le perçage. Bon, moi j'ai pris l'habitude d'enchasser toutes les têtes de vis pour que ça affleure avec le bois et que ce soit plus propre, plus joli ici et là. Alors il y a plusieurs techniques, je vais vous montrer. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est ça. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas. Il y en a pas mal qui savent. Mais bon, il y en a toujours qui ne savent pas. Donc, il faut leur faire voir, c'est tout. Bon. Alors, premièrement, on fait un trou. Voilà. Alors, vous avez cette technique, celle-ci. Vous avez ça, pour enchasser les têtes. Voilà. Donc, dans le trou, voilà, une vis, et voilà, votre vis est à ras du bois et c'est plus propre. Alors, après cette technique, vous en avez une autre, enfin, une mèche qui va faire l'enchassage en même temps. Voilà. Arrivé ici, à la partie noire de la mèche, ça va vous faire l'enchassage. Voilà, vous voyez. Donc, on met la vis. Et là, exactement pareil, c'est à fleur du bois. Voilà. Une autre, qui est peut-être encore beaucoup plus connue, c'est de faire un avant-trou. Alors, vous faites un avant-trou. Et vous prenez une mèche plus grosse pour cacher la tête. Voilà. Là, j'ai percé un peu profond, exprès pour vous faire voir quelque chose. C'est qu'avec cette technique-là, ça peut vous permettre, vous voyez, là, elle est vraiment profonde, hein, ça peut vous permettre de mettre un petit tourillon, de le rentrer en le collant. Une fois qu'il est bien collé, vous le coupez, on ne voit plus du tout la vis. Voilà. Bon, ensuite, il y a la technique de percer plus ou moins profond. Alors, eh bien, je vais y arriver. Elle ne va pas se mettre droite. Alors, pour ça, vous avez soit un morceau de scotch que vous mettez à la hauteur que vous voulez, pour le perçage, la profondeur plutôt, pardon. Vous mettez 1, 2 mm, 1 cm, vous faites ce que vous voulez. Et vous percez. Ah, elle n'est pas bien, ma mèche, je m'en doutais un peu. Voilà. Et vous percez à hauteur de votre scotch. Voilà. Il y a une autre technique également.
qui est encore mieux, je trouve. Si j'arrive à sortir ce scotch, ça y est, c'est fait. Prenez un bout de tourillon, percé de part en part, vous voyez, des deux côtés. Vous le rentrez dans la mèche et vous adaptez la mèche à la hauteur que vous voulez percer, enfin la profondeur plutôt. Là j'ai environ 1 cm, vous voyez. Et donc on perce et arrivé au bois, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Voilà, au tourillon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc voilà. Maintenant, vous avez également la possibilité, quand vous percez, de faire... Voyons, je vais vous faire voir. D'aller plus ou moins, si vous voulez enchâsser une tête avec une grosse vis, voilà. Là c'est parfait, on est bien d'accord. Vous allez pouvoir l'enchâsser. Seulement, dans un morceau, j'ai pris une chute là, un morceau de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur, si vous faites ça, vous allez vite passer au travers, très vite. Alors, il y a la possibilité, c'est de mettre votre perceuse qui tourne à l'envers. Regardez, parce que si vous faites à l'endroit, voilà, vous avez là des chances de passer au travers très vite, très vite. Que si vous faites à l'envers, vous faites tourner la perceuse à l'envers, voilà, vous allez juste marquer un petit peu pour que ça passe, disons que ça reste, que ça passe pas au travers, parce que sinon ben, votre objet il est mort, il est foutu là. Allez, dernière chose là. Quand vous avez 2 morceaux de bois à assembler, toujours au perçage, vous avez 2 morceaux de bois que vous voulez assembler. Vous faites un trou d'abord vertical. Ah, je suis en l'air. Un trou vertical. Puis, vous prenez de la grosseur de la, on va dire de la vis que vous allez mettre, une mèche un peu plus petite. Voilà. Une mèche un peu plus petite. De ce trou vertical, vous allez percer un peu horizontalement. Vous voyez comment là? J'essaie de me rapprocher. Voilà. J'ai percé d'abord verticalement. Maintenant, vous allez pencher la perceuse et percer un petit peu horizontalement. Voilà. Là, il me faudrait un étau. J'ai pas d'étau. Donc, c'est pas facile à vous montrer. Enfin, vous voyez le principe, quoi. Hein. Donc, j'ai percé d'abord verticalement, ensuite horizontalement. Vous prenez une vis, hop, vous voyez, j'ai mis la vis. Et vous n'avez plus qu'à l'enfoncer. Voilà, bon, là, ma vis n'est pas assez longue, hein. D'accord. Mais enfin, ça tient, vous voyez. Si elle était plus longue, ça tiendrait mieux. Voilà, c'est juste pour vous dire que vous avez la possibilité d'encastrer les vis de cette manière-là. Et que avec de la colle, quelque chose, eh bien, ça tient. Bon là, je le fais en direct, alors je ne vais pas le reprendre. Mais je peux vous dire, vous voyez, là, ma vis c'est pas assez longue. Elle n'a pas été assez profonde. Voilà. Mais sinon, ça fonctionne bien. J'ai déjà mis des pieds de table de cette manière-là sur un dessus de table.
Et je peux vous dire qu'avec des vis comme ça longues, là, de 10-15 cm de profondeur, de grandeur, ça tient vraiment bien. Voilà, et bien on va passer à une autre astuce. Allez, à tout de suite. Alors, vous avez une ponceuse orbitale comme celle-ci. Et parfois, c'est pas évident d'aller mettre votre disque en plein milieu pour que ça aspire bien comme il faut. Alors, une petite solution. À l'opposé, vous mettez 2 tourillons opposés l'un de l'autre. Vous voyez? Et hop, vous n'avez plus qu'à enfiler dans les tourillons votre disque et il tombe juste. Hop, vous les ressortez, vous n'avez plus qu'à poncer. C'est joli ça. Hein? Et au moins vous êtes sûr que les trous sont à l'intérieur là et puis que vous pouvez aspirer comme il faut. Bon, une autre chose, parce que moi ça m'est arrivé. N'attendez surtout pas que ce soit trop usé sur les côtés là, le disque de ponçage. N'attendez pas. C'est un conseil que je vous donne. Parce que si vous attendez trop, ça va vous abîmer le dessous ici. Ça. Et une fois abîmé, le disque ne colle plus. Ce qui fait que vous êtes obligé de changer le disque. Et sur une autre ponceuse que celle-là, ça m'a coûté au moins une cinquantaine de disques de changer le dessous. Hein. Alors n'attendez pas que ce soit trop abîmé pour le changer. Si vous râpez le dessous, vous êtes mort. Hein. Alors là, je vous le dis. Hein. Voilà. Bon. Ça, c'est une chose. La dernière fois, je vous ai fait voir aussi les écrous papillons. Comme ceci. L'écrou papillon, comment les faire. Rien ne vous empêche de faire les vis papillons. Voilà, comme ça. Voilà. Toujours pareil, hein, c'est pas très esthétique, mais c'est fonctionnel. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à visser. Et ça vous fait une vis papillon. Voilà. Pareil. Là, j'ai mis un petit morceau de tube. On peut mettre un aussi grand que ça. Toujours pareil, avec deux pincettes-eau, une de chaque côté. Et vous serrez une fois que le tube est chaud. Et ramolli, bien sûr. Voilà. Bon, la dernière chose là, pour aujourd'hui, c'est une chose qui me fait bien rigoler. C'est pour ça que je vais vous la faire voir. Voilà, vous voyez, la perceuse, avec le crayon au bout. Hein, vous le faites marcher, la perceuse, vous mettez le taille-crayon et allons-y. Voilà. Ça se fait tout seul. C'est pour les feignants, donc c'est pour moi. Voilà, allez, bonne journée à tous. Au revoir.